Juste de savoir que c'est Jésus l'objet de nos chants, de nos louanges, et c'est vraiment beau. C'est comme je le disais à quelqu'un, on dit mais tout le monde a la foi, c'est vrai. Tout le monde a la foi, mais tout n'est pas juste d'avoir la foi. Le plus important, c'est de connaître l'objet de notre foi, parce que c'est important. Donc on va juste prier, et puis en quelques minutes, on va recevoir une pensée. Seigneur, je te bénis ce matin pour ta présence au milieu de nous, pour qui tu es, pour ta vie. Merci pour cette église, pour ce corps merveilleux à Montpellier ici. Et que tout ce que nous venons d'entendre aussi, que ce soit l'image et les témoignages de l'Afrique, de ce que nos frères et sœurs ont vécu cet été. Et aussi nous prions pour l'équipe au Maroc. Merci de leur faire du bien, Seigneur. Tu as choisi cet endroit pour te former un corps. Et nous prions pour l'avancement de l'œuvre. Nous prions pour son affermissement. Merci de sauver encore aujourd'hui, parce que c'est le but. Le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Gloire, honneur à toi, Jésus. Bénis à cette portion aussi ce matin, en ton nom précieux, Jésus. Amen. Ok, donc je voulais de tout cœur aussi ce matin remercier l'Église ici à Montpellier, pour qui vous êtes pour nous, pour la famille. Et aussi j'ai appris que le jeudi passé, toute l'église était en prière pour nous ici, parce qu'au Bénin, à Cotonou, nous avons une de nos sœurs que l'église aussi a soutenue. L'église d'ici a soutenu dans ces moments difficiles. C'est la sœur Victoire, qui depuis le jeudi est dans la gloire éternelle. Elle est rentrée à la maison. Tout à l'heure, je parlais à l'église de l'autre côté, et on disait, une chose que je leur disais, c'est que si le jardinier vient chercher, en tout cas le roi, vient chercher dans son jardin la plus belle des fleurs pour décorer son palais, qui peut lui dire non? Et ce jardinier, ce roi, c'est Jésus-Christ. Il vient chercher la plus belle des fleurs pour décorer son palais. Et voilà. Donc c'est des réalités qui sont très difficiles à gérer, mais je crois que si les réalités tentent de nous rendre esclaves, le but de la vérité, c'est de nous libérer. Amen. Donc nous ne vivons pas avec les réalités, mais nous sommes fixés sur les vérités. La vérité nous libère. Elle nous libère de tout. Elle nous libère de notre peur. Elle nous libère de nos émotions. Elle nous libère de nos pensées qui peuvent s'égarer. Elle nous libère de nos pourquoi sans réponse. La vérité a pour mission de nous libérer, et de nous libérer de nous-mêmes, de nous libérer de nos préjugés, de nous libérer de toute forme d'esclavage. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Amen. Donc voilà, continuez par prier pour nous. On gère les choses de loin, mais voilà, des gens se bougent vraiment sur le terrain. Et moi, je vais rentrer et puis on verra ce qu'on peut faire, juste pour faire connaître encore le nom de Dieu. Donc, juste une pensée très, très précise ce matin. Merci beaucoup à Pasteur Johan pour l'amitié, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et la confiance aussi. Je remercie tout le staff. Donc, juste une pensée dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Ézéchiel 22, le verset 30. Et il est écrit: « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » J'aurais aimé m'arrêter un peu plus tôt, mais bon, c'est la parole de l'Éternel. Il faut tout lire. Il dit, mais je n'en trouve point. Vous savez, c'est un contexte un peu particulier où Ézéchiel, qui est aussi un homme de Dieu, Dieu va permettre la déportation. Et malheureusement, sa position, son rang et tout ce qu'il est ou qu'il a n'empêchera pas la déportation dans sa déportation. Il sera déporté aussi. Et c'est sur cette terre étrangère que Dieu rencontre, va parler à Ézéchiel. Et ici, dans un contexte un peu malheureux, un contexte où il y a pas mal de faux prophètes qui parlent de la part de Dieu, soi-disant. Il y a tellement de mensonges, les gens disent ainsi parle l'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas du tout parlé, c'est juste l'expression de leur ambition personnelle, séparée du cœur de Dieu qui s'exprime. Ainsi dit le Seigneur, or le Seigneur n'a rien dit. Mais dans ce contexte-là, où presque il n'y a rien de bon, Dieu parle à Ézéchiel et Ézéchiel donne cette prophétie. « Je cherche parmi eux un homme
un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise point. Et s'il y a une chose que nous voyons ici, quand il est dit « je cherche un homme », vous savez, en tout temps, Dieu a cherché un homme. Et il n'est pas question juste de 1, c'est-à-dire le chiffre 1, mais Dieu, ici, l'idée qui ressort, c'est que Dieu cherche un type d'homme. Il cherche un type d'homme. Et quand on parle de l'homme, ça ne veut pas juste dire le masculin, mais ça peut être aussi le féminin, un type d'homme. Et vous savez, en tout le temps, Dieu a toujours cherché ce type d'homme-là. Qu'est-ce qui caractérise cet homme que Dieu cherche et qu'il est encore en train de chercher ce matin et qu'il est en train de chercher encore dans notre génération? Qu'est-ce qui caractérise ce type d'homme? Ce n'est pas un homme comme tout le monde. Il dit non, je cherche un type d'homme et cet homme qui élève un mur. Le mur, il n'est pas question des murs, de la séparation des murs pour nous séparer des autres, ni des murs pour se protéger, parce que ce mur, Dieu, Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il a détruit ces formes de murs-là. Les murs qui nous rendaient ennemis les uns des autres, les murs qui nous séparaient du cœur de Dieu. Christ, par son œuvre à la croix, a détruit ce mur. Donc, cet homme ou ce type d'homme que Dieu cherche aujourd'hui, quel type de mur, qu'est-ce qu'il va élever comme mur? Vous savez, dans la parole de Dieu, les murailles, ça parle de la doctrine. Donc, Dieu cherche des leaders. Dieu cherche des hommes qui vont élever la parole. Dieu cherche les hommes qui vont construire la doctrine, des hommes qui vont vivre de toute doctrine. Dieu cherche aujourd'hui, voilà ce type d'homme, un homme qui élève un mur, un homme qui se tient à la brèche, un homme, pas des hommes qui font des brèches. Aujourd'hui, dans notre société, nous avons pas mal de personnes qui font des brèches, peut-être par leur calomnie, par leur vie, par leur mauvais témoignages, des brèches dans la société, des brèches dans les familles, tellement de brèches à tellement d'endroits. Mais Dieu dit, je ne cherche pas ce type d'homme. Je cherche plutôt des hommes qui vont se tenir à la brèche. En d'autres termes, des hommes qui vont se sacrifier, des hommes qui vont donner leur vie. Et ils le font pas pour devenir des héros, pas juste pour avoir un nom, mais ils le font en faveur du peuple. En faveur du peuple. Vous savez, c'est ce que cette reine va dire au roi Salomon. Il dit, parce que Dieu aime son peuple, c'est parce que Dieu aime son peuple qu'il t'a établi comme roi. Mais combien parfois, nous, on peut juste se focaliser sur qui nous sommes, sur notre position, sur ce que nous avons, et on dit moi, moi. Comme j'aime bien le dire, la trinité de la chair. Moi. Tout pour moi, moi. Mais Dieu dit non, en faveur des autres, en faveur du peuple. Je suis le roi, c'est moi le roi. Dieu dit en faveur du peuple. Si Dieu t'a mis là où tu es aujourd'hui, c'est pour que le peuple en reçoit l'édification. Si tu as ce que tu as aujourd'hui, c'est pour que le peuple soit béni. Je cherche ce type d'homme-là aujourd'hui. Pas des gens qui vont jouir d'une manière égoïste et personnelle des bénédictions de Dieu. Genèse chapitre 12, le verset 2 et 3. Dieu parle à Abraham et dit quoi? Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. C'est pas juste je te bénirai pour que tu sois béni, pour que tout le monde voit que toi tu es différent, que tu es béni, tu as la main de Dieu sur toi. Non, je te bénis, mais le but, c'est pour que tu deviennes une source de bénédiction pour d'autres personnes. N'est-ce pas ce que notre Seigneur Jésus-Christ a été pour nous? Existant sous la forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Pourquoi? Pour nous avoir aujourd'hui une famille de sacrificateurs et pour avoir chacun de nous. Il n'a pas vécu pour lui-même, mais c'est ce type d'homme-là. Et Jésus-Christ, en son temps, dans sa génération, bien sûr, il est omniprésent, il traverse le temps, il est tout, mais permettez-moi juste de parler en forme humaine. Donc Jésus-Christ, pour sa génération, il a été cet homme que Dieu cherchait. Et Dieu l'a trouvé. Et Dieu l'a trouvé. Vous savez, donc je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise point. Mais le constat, Dieu dit, mais je n'en trouve point. Je n'en trouve point. C'est un peu déplorable le constat, mais j'aimerais attirer juste dans les quelques dernières minutes, sur cette expression, là où Dieu cherche ce type d'homme. Parce que parfois, tous on est conscient que oui, il y a un besoin, oui, Dieu cherche des hommes, mais laissez-moi vous dire que malgré la corruption qui était là parmi le peuple,
Malgré que le peuple s'est éloigné de Dieu, malgré que les prophètes ne parlaient même plus de la part de Dieu, ils sont juste devenus des prophètes de leur propre convoitise et de leurs péchés. Malgré tout cela, Dieu ne cherche pas cet homme ailleurs. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Que cette expression retienne notre attention, parmi eux. Dieu ne va pas chercher ce type d'homme ailleurs. C'est parmi nous qu'il le cherche. Parce que parfois on peut se regarder notre vie et on dit, oh, moi Dieu ne peut rien faire de bon avec moi. Peut-être cet homme qu'il cherche, c'est ailleurs. Dieu dit non, c'est parmi eux. Oui, mais Seigneur, rien ne va dans le peuple est corrompu. Mais parmi eux, je cherche un homme. Élie était là devant le Seigneur. Il dit, non Seigneur, tout le monde t'a abandonné. Je suis resté tout seul. Et Dieu dit, c'est vrai. J'ai trouvé d'autres personnes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. J'ai encore d'autres prophètes. Et Dieu, même dans cette ambiance, dans cette atmosphère corrompue, où tout le monde était devenu idolâtre, les gens couraient d'après Baal. Et l'homme de Dieu, même pour son temps, pensait qu'il était seul. Et il vivait une forme de solitude. Dieu dit non, j'ai trouvé d'autres personnes aussi, qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Dans ce contexte-là, Dieu cherche. Je cherche parmi eux. Et vous savez, ce matin, n'allons pas chercher cet homme ailleurs. Oh, mais si cet homme était là. Non. Oh, si c'est que Dieu était venu un peu plus tôt. Non. C'est maintenant. Je peux être cet homme, tu peux être cet homme. Parce que Dieu cherche au milieu de nous. Au milieu. Parfois, tu regardes ta vie, tu te dis, il n'y a rien de bon. En passant, c'est vrai, il n'y a rien de bon. Mais Dieu, il sait qu'il n'y a rien de bon. C'est pourquoi Dieu ne veut même pas recycler la chair, parce qu'il n'y a rien de bon dans la chair. Dieu l'a crucifié parce qu'il est conscient qu'il n'y a rien de bon. Je ne veux pas juste dire, ouais, mais tu sais, quand même, quoi, à tel pourcentage près, quand même, non. De la tête jusqu'à la plante de pied, tout est pourriture. Ça, c'est le message du désespoir. Tout est pourriture, il n'y a rien de bon. Même les boîtes de conserve ou les bouteilles d'eau, tout ça, c'est aujourd'hui, la science nous prouve qu'on peut les recycler. Mais vous savez, notre chair, on ne peut pas la recycler. Elle est irrécupérable. C'est pourquoi notre société se trompe. On va de mal en pire parce qu'on a détrôné Dieu. On a mis quelqu'un qui est pourri de la tête jusqu'à la plante du pied au milieu du système. Je ne parle pas forcément de quelqu'un, un individu, mais je parle du fait qu'on a élevé l'homme à la place de Dieu. Et c'est normal que la société soit pourrie ainsi, parce que la société est à l'image de ces hommes qu'on élève. Ça peut être moi-même, ça peut être toi, ça peut être une manière de penser, une manière de faire. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Mais pourtant, Dieu vient, parce qu'il compte sur lui-même. Il s'engage basé sur lui-même. C'est pourquoi Paul peut dire à Timothée, même si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Et c'est parmi eux que Dieu cherche. Dieu pouvait envoyer un ange puissant, passer toute la terre et prêcher l'évangile. Oh, à la fin du temps, il le fera. Il va arriver un truc comme ça. Mais vous savez, pour aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin d'un ange puissant pour prêcher l'évangile. Il a besoin de moi, il a besoin de toi. Amen. Dieu n'a pas besoin d'un ange pour manifester combien il aime l'humanité aujourd'hui. Non, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Raison pour laquelle Romains 5,5 nous dit que Dieu a déversé son amour dans nos cœurs. Il a déversé dans nos cœurs parce que nous avons une mission. Je cherche parmi eux. Gardons à la tête cette expression, parmi eux. Parmi eux. Dieu veut bénir et cherche parmi eux. C'est parmi eux. Et l'Éternel, qu'est-ce qu'il va dire en Exode aux Juifs? Il dit, j'ai entendu le cri, ou en tout cas tout ce que vos oppresseurs vous font subir. J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le secourir. Et vous savez ce qu'il va faire? Alors qu'il dit qu'il est descendu pour secourir son peuple, Dieu va appeler Moïse et dit, Moïse, tu vas délivrer le peuple. Oui, mais Dieu, je pense que tu es descendu pour le faire toi-même. Mais je cherche un homme pour le faire. La mission est possible, tu peux le faire parce que je suis descendu. Tu peux le faire parce que je vais le faire en toi. Tu peux le faire parce que je suis descendu. Et c'est le même principe aujourd'hui. Oh, ben Dieu le fera. Si, il le fera. Mais il cherche un homme.
il cherche un homme. Dans le foyer, Dieu cherche un homme. Et cet homme, ça peut être l'homme du foyer par lequel Dieu veut passer pour bénir son foyer, bénir son épouse, bénir ses enfants, se faire connaître. Dieu cherche un homme. L'homme, écoutez bien ça, l'homme, c'est la méthode de Dieu. L'homme, c'est la méthode de Dieu. Dieu a décidé de sauver l'humanité. Et vous savez ce qui va se passer? Dieu va devenir un homme. L'incarnation. L'homme est la méthode de Dieu. Dieu n'est pas en l'air, en haut, et puis dit, écrit vers nous, non, soyez sauvés, hein, recevez votre salut en mon nom. Non, il est descendu. Existant sous la forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher. Il s'est humilié lui-même. Il est descendu. Il a pris la forme d'un serviteur. Parce qu'il a compris que Dieu cherche un homme parmi les hommes pour sauver les hommes. Un ange ne peut pas le faire. Donc, il a fallu que Dieu devienne un homme. 100% homme, mais 100% Dieu. C'est les deux natures de Jésus-Christ. Il était 100% homme. Ce n'est pas un semblant d'homme, 100% homme. Parce que Dieu veut sauver les hommes. Et je crois que c'est le même principe aujourd'hui. Dieu veut passer par les hommes pour toucher les hommes. C'est pourquoi nous sortons pour évangéliser. C'est pourquoi nous avons des temps pour témoigner. C'est pourquoi nous avons une journée vers les autres. Voilà, c'est pourquoi nous sommes rassemblés même ce matin. Parce que Dieu a donné ce corps de Christ, parce que chaque membre est une pierre vivante que Dieu veut utiliser pour toucher l'autre, Donc, à un moment donné dans le livre de Juges, qu'est-ce qui se passe? Le peuple était opprimé par mendiants. Et là, chacun avait perdu tout espoir. Et du coup, il y a un jeune homme qui sera là dans le peuple, il s'appelle Gédéon, à qui l'ange de Dieu va parler, et Gédéon va dire, « Oh mon Seigneur, où sont ces grandes choses dont nos pères nous ont parlé? Oh, l'Éternel est puissant, l'Éternel a fait ceci, il a délivré. Où sont ces grandes choses? » Il dit, non, Dieu ne peut plus faire la même chose. Et Dieu dit, l'ange de l'Éternel dit, si, je veux faire la même chose, mais sauf que j'ai besoin d'un homme. Ok, on va aller chercher ailleurs parce que nous, on est trop pauvres. On va aller chercher ailleurs parce que nous, on est déjà opprimés. Nous, on n'a pas toute la capacité, on est faible. Et l'ange de l'Éternel a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. C'est pas juste va avec la force que tu as. Cette force que tu as. Va avec cette force-là que tu as. Ah, apparemment, tu connais des choses de Dieu. Tu as entendu. Si tu vas avec cette force que tu as, tu vas arriver comme un Job pour dire, mon oreille avait entendu parler de toi et maintenant mes yeux t'ont vu. Va avec cette force que tu as. Gédéon, c'est un homme ordinaire parmi ce peuple opprimé, parmi ce peuple dominé. Dieu n'a pas cherché le sauveur ailleurs. Il dit, c'est toi Gédéon qui va le faire. C'est toi Gédéon. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Je cherche un type d'homme. Vous savez, à un moment donné dans l'histoire du peuple juif, le temple sera reconstruit et les murailles seront toujours en ruine, les murailles seront en feu. Et Dieu va dire la même chose. Je cherche parmi eux un homme. J'ai besoin d'un homme qui va construire, qui va élever la muraille. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un homme qui va se lever, même s'il n'était pas sur la terre à Jérusalem à l'époque, c'est un juif qui vivait en déportation, mais qui va avoir toutes les faveurs du roi. Il s'appelle Néhémie. Et la Bible dit que Néhémie fut l'homme que Dieu a trouvé de son temps. Et Néhémie est revenu au pays cherchant le bien de son peuple. Et ce que les gens n'ont pas pu faire pendant des années, en 52 jours, Néhémie a rebâti les murailles. Tout le monde était dans l'étonnement. Voilà le type d'homme. Un homme qui élève un mur, un homme qui construit, un homme qui édifie, un homme qui investit, un homme qui représente Dieu sur terre presque. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Vous savez, je peux être ce type d'homme. Dans le livre des Actes des Apôtres, à un moment donné, alors que les apôtres servaient à table, il y avait un tellement problème. Parce que les Hellénites disaient que leurs veuves étaient mal servies. Et ça amène un problème dans l'Église. Mais toutefois, ce sont les apôtres qui servaient. Vous imaginez ça? Les apôtres servaient et les gens se plaignaient. OK? C'est un mystère. Qui va servir alors? Bon, bref. Et les apôtres vont dire, il n'est pas convenable que nous mettons la parole de Dieu de côté pour servir aux tables. Alors choisissez parmi vous 7 hommes.
Et ils vont donner les caractéristiques de ces hommes. Ce sont les Hélénites qui se plaignaient. Et les 7 hommes qui ont été choisis parmi le peuple, vous savez qui c'est? Ils sont tous des Hélénites. Vous avez vu le problème? Vous pouvez être la solution. Je cherche parmi vous. Je cherche parmi eux. Parfois, on pense que nous, on est juste là comme des détecteurs de problèmes et non des porteurs de solutions. On est là pour dire tout ce qui ne va pas, mais jamais de solution. Ok, vous vous plaignez. Les apôtres, eux, ils ont juste donné les critères. Il faut que ce soit des hommes remplis du Saint-Esprit. Il faut que ce soit des gens qui craignent Dieu, ainsi de suite. Alors, choisissez. Et on va choisir 7 Hélénites pour cette fonction-là. Je cherche parmi eux un homme. Un homme. Je cherche parmi eux un homme. Comme je le disais le dimanche passé, alors pour ce dimanche, si vous avez retenu, s'il y a une expression à retenir, je cherche parmi eux. C'est parmi eux. C'est parmi nous. N'allons pas chercher ailleurs. C'est parmi nous. Oui, mais l'église là-bas, c'est plus grand. C'est parmi nous. Oui, mais eux, ils sont mis. C'est parmi nous. C'est parmi nous. Et je crois que c'est ce que les gens ont compris, Christophe, sa famille, et ils savent que, ben voilà, le missionnaire que Dieu cherche, c'est pas à Baltimore, mais c'est ici. Et le pasteur a compris et dit, on fera ce qu'on a à faire parce que c'est parmi nous ici. C'est ce que Dario et Annick ont compris et ils sont partis. C'est parmi nous. Ils vont communiquer cette mentalité parmi nous, parmi nous. À chaque niveau, Dieu cherche un homme parmi nous. Au doctorat, Dieu cherche un homme parmi vous. Amen. Donc, je reprends volontairement le verset pour terminer. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, mais en faveur du pays, afin que je ne le détruis point. Mais je n'en trouve point. Et ce matin, je crois que le Seigneur va en trouver. Amen. On va juste prier. On va juste prier. Et Dieu cherche. Peut-être ce matin, tu es loin, alors que nous avons les yeux fermés, la tête penchée. Peut-être que tu es loin, toi, ce matin. Tu dis, non, je suis trop coupable. Dieu ne peut pas me chercher. Et laisse-moi te dire qu'il te cherche. Il te cherche dans ta faiblesse. Il te cherche dans tes péchés. Et ce matin, tel que tu es, tu peux répondre à cet amour. Il est dit que le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Tu es perdu ce matin, tu es un bon candidat. Le Fils de l'homme te cherche. Tu peux simplement lui dire, « Oh Jésus, me voici. Me voici tel que je suis. Et je viens à toi. Sauve-moi. Fais de moi ton enfant. Merci Jésus. Merci. » Crie à lui ce matin. Sauve-moi Seigneur. Je suis ce type d'homme. Sauve-moi. Sauve-moi. Délivre-moi de l'enfer. Délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de mes raisonnements. Et si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu es devenu enfant de Dieu. Peut-être tu es là depuis et tu as perdu l'objectif. Ce matin, Dieu cherche et tu es ce candidat. Un homme qui élève un mur dans la prière. Un homme qui se tient à la brèche en faveur du pays. Merci Jésus. Nous prions pour cette église, nous prions pour chaque membre. Que l'ennemi ne nous fasse pas vivre dans l'illusion, nous fait croire que nous ne sommes pas la bonne personne pour vivre ce que tu veux nous faire vivre. Oh Seigneur, remplis nos cœurs de ta présence ce matin. Tu cherches parmi nous. Ce n'est pas ailleurs, c'est parmi nous. Parmi nous. Gédéon, c'est un homme du peuple. Les apôtres sont des hommes du peuple. Néhémie, c'est un homme du peuple. Jésus-Christ est venu, il a vécu parmi le peuple. Les hommes du peuple pour le peuple. Merci Jésus. Amen.